Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut. Être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut. Une pensée de Jean-Paul Sartre pour la méditation du jour ce mardi 30 avril 2024. Bonjour à chacun et à tous et merci de nous rejoindre. Sur Radio Cotonou, l'émission c'est Parole aux citoyens, 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Ce sont les contacts que vous allez donc appeler pour intervenir sur Radio Cotonou. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie. Michel Ounou fera le point de cette émission. Blaise Sacla sur la mise en onde et Benjamin Honoré Naoum au micro pour vous recevoir. Nous allons prendre le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Je m'appelle, je vous appelle du commune d'Abomey-Calavi, Nous vous écoutons. Merci bien. Et ce matin, monsieur Naoum, je voulais encore tirer l'attention de l'aide de la ville de Cotonou, monsieur Sindikation, pour faire un tour sur le place public Espace Langue qui se trouve à Fifadi, en allant Africa Land. Ils ont pris cet espace pour faire plaisir aux populations de cette zone-là. Mais depuis un fort longtemps, c'est les serpents et les diables qui ont rempli cette maison. Donc, nous voulons bien dire au maire de faire un tour pour arranger cette place pour que nous, les populations, nous allons au moins faire un tour pour distraire nous. Deuxième point, toujours, je reste là, de côté pour dire au maire que le pont de Fifadi, là, lorsqu'ils ont réalisé ce pont, ils ont installé les lampadaires solaires. Mais depuis 3 ans, 4 ans maintenant, M. Naoum, il n'y a aucun lampadaire qui n'allume plus. Il n'y a aucun. Donc, ici, tu peux changer les batteries ou les poteaux qui ont été cassés là. Ça serait bien, sinon c'est pas trop bien. Merci, M. Naoum, très bonne journée à vous. D'accord. Bonne journée à vous aussi, hein, M. Zéni, pour votre passage ce matin à l'antenne. Nous poursuivons donc cette émission, mais en rappelant un peu les deux préoccupations évoquées par notre intervenant. Il parle d'Africa Land, un espace de repos, de détente abandonné à Fifadi. Il demande au maire de la ville de Cotonou de faire une descente sur le site pour constater l'état de délabrement donc de ce centre et de voir dans la mesure du possible comment réaménager les choses pour le bonheur des populations de Fifadi. Et aussi le pont de Fifadi est dans l'obscurité. Il va falloir rétablir donc l'éclairage public sur ce pont. C'est la préoccupation évoquée donc par Monsieur Zéling sur notre antenne ce matin. Et nous allons recevoir un autre intervenant dans quelques secondes. Pour l'instant, il est au standard avec Blaise Sacla, qui assure aussi la manipulation technique de l'autre côté de la baie vitrée. Mesdames et messieurs, nous allons prendre un autre à présent. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Monsieur Isidore Soyin-Tolé, de Kagame. D'accord, nous vous écoutons. Ok, j'ai eu cette préoccupation ce matin. Il va directement vers le président de la République. Comme d'excellence, monsieur Guillaume, à Jean-Baptiste Talon. Tous les jokers sont en genoux ce matin devant vous. Et vous supplie de jeter un coup d'œil auprès des jokers obéis. Les jokers qui déchargent des navires de gros tonnage, qui devraient faire
Maoké qui sont déchargés en 2 semaines. Et ils ne jouissent plus de leur prime, comme d'habitude. La motivation, on ne voit plus. Le bilan, on ne voit plus. Le rendement. Et il n'y a plus personne pour aller se plaindre. Mon cher président, je vous supplie ce matin de regarder vos enfants au cœur. Merci et bonne journée à vous, monsieur Honoré Yamdao. Bonne journée à vous aussi, monsieur Isidore Zointorich, qui vient à l'antenne pour parler de la situation des dockers au port autonome de Cotonou. Oui, des hommes qui travaillent dur pour décharger les navires, et en un temps record d'ailleurs, c'est ce qu'il précise sur nos antennes, mais sans prime, sans avantage. Donc ces travailleurs au port autonome de Cotonou sont en situation difficile, et le président de la République est appelé au secours pour venir donc en aide à ces dockers qui ont besoin quand même d'encouragement pour pouvoir continuer le job comme cela se doit. Voilà, merci beaucoup à vous de passer par ici pour évoquer vos préoccupations. On va donc prendre un autre pour poursuivre. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Moi c'est Benakpon Zizinoku. Benakpon. Zizinoku. D'accord, nous écoutons. Je veux juste appeler toute la population pour les Béninois à une considération. La vie chère ne dépend pas du système de l'État. Ça dépend de nous-mêmes. Si déjà, à la base, la population que nous sommes, si on aurait habité là, on aura la vie pauvre. Les dirigeants n'iront pas au champ. C'est dans ce sillage que j'appelle le ministre de l'Agriculture et des Pêches. Il peut réfléchir à mettre les jeunes dans une coopération pour que déjà on leur alloue une terre et que déjà dans ces conditions qu'ils puissent produire. Et d'appeler également et tirer l'attention également sur la vallée de l'Yémen qui a un potentiel pour le Bénin. Qui dans comme des études qui ont été faites auparavant peut nourrir l'Afrique de l'Ouest. Et si nous avons cette raison et que nous végétons encore dans le manque de nourriture, là c'est dangereux. Donc les dirigeants également voient cela et qu'ils veillent dans ce sens-là pour que chacun de nous enseigne dans cette question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi pour votre passage ce matin. Je retiens fondamentalement que l'intervenant parle de la vie chère et dit que ça dépend beaucoup plus de la population et donc demande aux autorités à divers niveaux de mettre les jeunes dans des coopératives pour la production. C'est ce que je retiens de l'intervention de l'intéressé, parce que si nous produisons assez, on aura suffisamment de vivres. Et oui, quand l'offre est plus élevée que la demande, on sait très bien que les prix baissent. Mais quand il y a peu de produits, il y a beaucoup de commandes. Alors là, les prix augmentent. Une règle économique. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Matan. Affirmatif, merci. Cherté de la vie. Vous savez, monsieur Naoum, ça me fait un peu mal. C'est mal pour le chef de l'État. Mal pour le chef de l'État parce qu'il y a des investissements colossaux qui sont faits depuis des années dans plusieurs secteurs. Et lors de sa prestation de serment, selon M. Patrice Talon a dit que ce mandat sera mis sous le signe du rehaussement social. M. Naoum, 3 ans après, le mandat du rehaussement social, le maïs, le gari, la tomate, piment encore à ce prix, moi ça me fait mal. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je voudrais que les produits de rente qui attirent plus les producteurs là, que le gouvernement essaie d'équilibrer pour amener aussi ceux qui sont vers les produits vivriers à avoir les mêmes avantages, les mêmes bénéfices, afin de ne pas abandonner les produits vivriers pour les produits de rente. La transhumance, M. Naoum. Personne n'a envie que son enfant plus tard devienne, des paysans. Parce que quand on dit paysan là, on voit que c'est la souffrance. Et pour le ministre de l'Agriculture,
pour un projet où les PTF envoient l'argent, c'est achat de 4x4, achat de ci, achat de ça, aller faire les sensibilisations, les primes. Le paysan même, la personne n'a envie de devenir paysan. Combien de paysans vous connaissez qui roulent 4x4? Et aujourd'hui, je pense sincèrement que le gouvernement doit revoir ces deux choses. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Herman Matan. Oui, lui qui met l'accent sur la situation de vie chère. Hautement social, une promesse du chef de l'État qui a eu quand même du plomb dans l'aile pour lui. Il dit que le hautement social est en panne, donc il a très mal pour le président de la République qui demande l'équilibre entre les produits et l'export, les produits de rente et les produits vivriers. On doit pouvoir équilibrer tout ça pour que on ne se retrouve pas dans cette situation de vie chère. Bonjour. Oui, bonjour madame, votre nom? Et nous vous écoutons. Ok, merci monsieur. Votre radio est allumée. Nous vous écoutons. C'est bon? Nous vous écoutons. Ok. C'est toujours concernant le pont de Révier. Nous appelons toujours les maires au secours. La voie est tellement dégradée là. Et aussi, si les policiers, comment on appelle, le commissariat de Révier, s'il peut envoyer un peu de renfort pour maîtriser la circulation, ce serait très bon. Parce que vraiment, ça ne va pas du tout à la descente là. La voie est tellement dégradée, les pavés sont enlevés quoi. Donc la circulation, ça ne passe pas du tout. Donc, il faut des trentaines de minutes avant de descendre du pont. C'est pas la joie. C'est ça. Merci, agréable journée à vous, monsieur Naou. Agréable journée à vous aussi. C'est très bien de quoi Mme Adjouviedvige parle. Oui, à la descente du pont de Révier, quand vous quittez Révier pour Cotonou. Oui, dès que vous descendez du pont de Révier, vous tombez donc dans une situation difficile. La voie est tellement dégradée. Je ne sais même pas ce qui s'est passé pour que la voie pavée puisse se retrouver dans cet état-là. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Bergadration. Depuis Saint-Cécile. D'accord. Mon opinion va par le sujet de marche, de la chose qui ne va pas au pays, que je passer mon parole à Monsieur le Président, de laisser les populations va faire des marches, les syndicats vont faire des marches, et la chose va devenir tout bien. Si on ne laisse pas les syndicats faire des marches, ce n'est pas bon tout le pays. Allô? Oui, je vous suis parfaitement. Ok. Et le deuxième sujet là, je veux vous parler de en bas de l'église Saint-Cécile là, ça ne va pas du tout. Le poteau déjà descend. Et le courant va créer tout d'accidents au quartier. Et ce n'est pas bon. On emploie de SBE de venir, de faire ça, pas encore venir. Ce n'est pas bon c'est pas bon de faire ça. De venir, écoute de population, de travail. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si on est en train de dire, de venir. D'accord. Merci beaucoup à vous. Lui, il soutient la marche des syndicalistes. Il demande donc que les gouvernants laissent les syndicalistes marcher compte tenu de certaines réalités que nous endurons dans le pays, surtout la vie chère. Il parle aussi d'un poteau électrique défectué. Bien entendu, nous sommes là à Sainte-Cécile, si j'ai bien noté. Donc la SBE doit aller constater donc ce poteau défectueux qui s'est incliné et donc il y a risque d'électrocution. C'est ce qu'évoque l'intervenant. Nous poursuivons avec un autre qui sera encore à l'antenne. À présent, pour poursuivre. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. À qui avons l'honneur? C'est Jean Sagouran. Nous vous écoutons. Je commence mon intervention par ceci. Les métiers, mais de nos non, quand même. Je dis bien quand même. Quel pays c'était maintenant où la vie n'est pas chère? Et encore, c'est un phénomène cyclique. Ça vient et ça passe. Et ça devient pour certains qui aiment percer dans l'eau tour une matière pour laquelle on va s'exploser.
Monsieur le Président, s'il n'y a pas d'autre raison qui va causer du tort à l'État, laissez-les marcher. Ils n'ont qu'à marcher jusqu'à Paracou. Mais les temps ont changé. C'est pas où on faisait marche là, on a amené les syndicats à Tchaourou. Ils reviennent le devant, le vent poussé. Non, il n'y a pas ça, même en France, même aux États-Unis. Les choses sont chères. On parle de maïs, on parle de tomates, c'est vrai pour le moment. Mais ça va changer. Et ça suffit pour qu'on entend tout ce qu'on entend d'entendre là. Non, quand même. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Voilà. Chacun a sa manière de voir les choses dans la cité. Et cette liberté de parole, nous devions donc pouvoir garder ça. Et donc, Jean Sabourin demande que la vie est chère partout sur la planète. Donc, c'est pas seulement au Bénin. Donc, pour lui, il y a trop de récriminations autour de cette actualité. C'est une période, ça va passer. Selon lui, c'est périodique. C'est vrai qu'on traverse donc une période de chaleur là. Il n'y a pas de pluie encore. J'espère que la pluie va tomber et qu'on aura l'abondance. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom? On m'appelle Rosa Mathieu. Nous écoutons. Je dis que la vie est chère, mais il y a des grognards parmi nous. Ils ont les yeux, ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, ils n'entendent pas. C'est les grognards qui n'ont pas Dieu là qui vous préoccupent, ou bien qui n'ont pas d'oreilles, ou bien vous avez vous-même votre préoccupation. Allez-y sur votre préoccupation. Je dis ça. Il y a d'autres qui disent ces choses que... Ne répondez pas à quelqu'un d'autre sur nos antennes. Je vous en prie, allez directement à votre préoccupation, sinon je vais vous nettoyer de l'antenne. Je dis à l'État que vraiment tout est cher. Si on doit baisser le roux, vraiment ça ne va pas. Quand les gens disent que ça va, là, moi je demande que ça ne va pas. Moi je suis toujours marché. Tu ne peux pas payer le paiement. Tomate. Je te dis, il n'y a rien au marché qui est moins cher maintenant. Gary aussi, c'est très cher. Chef de l'État, je t'invite. Si toi, mais tu peux aller au marché pour demander les prix, va voir, tu es un fond comme nous. Vraiment, ça ne va pas. C'est pas une question de fond, s'il vous plaît. C'est pas une question de fond. Nous sommes tous citoyens béninois. Ok, c'est ça. Nous sommes tous béninois. Chef de l'État, pardon. Vraiment, il y a des gens qui ne marchent même pas. Je vous remercie. D'accord. Excellente journée à vous pour votre passage à l'antenne. Oui, et je continue de rappeler cela, et je le martèle d'ailleurs. Il ne faut pas répondre à quelqu'un d'autre sur nos antennes. Vous venez, vous faites votre préoccupation tranquillement. Donc, c'est la liberté d'expression, et je suis là pour veiller au respect des règles de courtoisie et autres. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour à vous, madame. Oui, c'est madame Charlène Kofi. D'accord, nous vous écoutons. Moi, j'ai 3 préoccupations. Allez-y. La première, c'est concernant ce que nous consommons. Je vous assure. Vous et moi, nos enfants, notre famille, est-ce que les dirigeants pensent à ça? J'interpelle le ministre de la Santé et le ministre du Commerce, ou bien la ministre du Commerce, concernant notre santé, avec les pesticides, les produits qu'ils utilisent, est-ce que c'est bien pour la santé? Voilà que nous ne sommes pas en mesure de manger bio. Vous savez très bien ce qui se passe. 4 tomates aujourd'hui, c'est à 200 francs. Pour la compote, vous savez combien vous donnez à la maison. On essaie de faire le jonglage avec ce que vous nous donnez. 4 tomates, c'est à 200 francs. Nous ne pouvons pas manger bio. Maintenant, avec les pesticides, est-ce que ça colle avec la santé? Ne voyez-vous pas que tout le monde est malade dans le pays? Chacun a toujours des séquelles à traîner. Ma première préoccupation. Deuxième préoccupation. Nous sommes le deuxième pays producteur du coton. Pour le Tati, n'attendons pas la dernière minute pour intervenir. On a marre avec les uniformes. Si personne n'a marre, moi j'ai marre. L'uniforme, ça coûte déjà. Combien nous gagnons? Le manger, n'en parlons plus. Si tu es béninois, le manger, le loyer, c'est très important. Ces 2 choses sont très importantes. L'uniforme, ça passe. On n'a pas produit le kaki de chez nous. Nous sommes un pays producteur du coton. On a fini avec les uniformes. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous avez déjà fait les 90 secondes. Vous les avez consommées.
Merci pour votre appel, Madame Kofi. Vous allez revenir demain, si possible, si vous avez la ligne. Bonjour. Excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège et protège ton technicien du jour. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, M. Naoum, nous allons vous demander toujours par votre professionnalisme, ceux qui viennent s'en prendre à leurs collègues leaders d'opinion sur les antennes là, il faut les interdire d'antenne. On n'en parle pas. Je vous en prie, je suis là pour faire respecter les règles. C'est trop qu'on vienne régler des comptes sur les antennes. C'est bon. Allez à votre préoccupation, s'il vous plaît. Merci. Ma préoccupation du jour, la sécurité de vie. Nous sommes notre propre problème, M. Naoum. Je vois des gens vont chercher paillot là, même si c'est l'informel. Les autres ont subventionné leur pétrole au Nigeria et nous prenons nos bidons pour aller les chercher. Nous voulons toujours quelque chose de moins cher. Les gens ont installé des stations et ont recruté des personnels, ont acheté des machines. Il faut qu'ils payent des impôts. Et nous ne voulons pas contribuer pour notre République. Mais quand il y a un pépin, tout le monde s'aligne à la station. Et on trouve que la station est bonne en ce moment-là. Nous sommes où là? Si nous ne contribuons pas à enrichir notre caisse qui s'occupe de tout le monde de la République et nous demandons tout à l'État. Disons-nous la vérité. J'ai dit quelque chose sur les antennes la fois parce que tu n'es pas d'accord avec moi, c'est pourtant la réalité. Je gagne 100 000 et j'augmente des enfants, j'augmente tout. Qui est la base de mon problème? Il faut qu'on édite. On dit Dieu qui donne. Mais la scolarité là, qui va les payer? Le soin des enfants, qui va les payer? Tout te revient. Et tu dis sécurité de vie. Nous sommes notre propre problème. On ne veut pas vouloir quelque chose de son contraire. Quand tu l'attends, vous remercie. Bonne journée au peuple noir. Merci. De parler à celui qui l'écoute d'en tirer profit. Voilà. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan. Ça chauffe, hein? On prend un autre bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui. Bienvenue à vous, Madame Marie-Claire. Comment vous allez? Je vais super bien. Et vous-même? Ça va. D'accord. Monsieur Naoum, je viens à l'antenne là. Quand vous prenez le bus pour aller de Cotonou jusqu'à Porgala, vous avez vu les terres qu'il y a? Il y a des terres. Moi, je pense que... En jachère. Vraiment. On n'en fait absolument rien du tout. Ah, monsieur Naoum, nous nous plaignons. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ci. Mais vous créez une petite entreprise. Vous n'allez pas trouver des gens pour travailler là-dessus, pour que vous les payez même. Il faut qu'on se dise une certaine vérité. Le Béninois, nous n'aimons pas nous gêner trop. Ce n'est pas bien. Les cultures, avant les tomates venaient du Burkina, je voyais, ça défilait. Mais le Burkina et le Bénin, les terres sont les mêmes, oui ou non? Là-bas même, c'est plus compliqué, c'est le désert qui est là-bas. Ici il pleut, on a la mer et tout ça. Monsieur Naoum, non, il faut qu'on se dise une certaine vérité. Le gouvernement, d'accord, mais et nous-mêmes? Et nous-mêmes, les gens, vous sortez, donne-moi une amine, ou bien je pas, on dit en fond. C'est ça. Une pandémie, et je ne vais pas manger. Non, vous appelez quelqu'un pour s'appeler préserver, et il ne le fait pas. Il ne va pas le faire. Il faut qu'on se dise une certaine vérité, M. Naoum. Oui. Oui, c'est vrai. Vraiment, c'était ma préoccupation. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir, M. Naoum. Au revoir. À vous, Madame Marie-Claire. Bonjour. Joseph Javet depuis Yamikodi. Et nous vous écoutons. Je tiens toujours à dire à mon gouvernement, à proposer, monsieur, à mon gouvernement, d'aller mettre en valeur la vallée de Lomé, qu'on le veuille ou pas. Parce que d'autres mangent. Mais la plupart ne mangent pas à leur faim. D'autres sont bien satisfaits. D'autres ne sont pas satisfaits. Nous n'avons pas le même point de vue. Mais beaucoup ne mangent pas à leur faim. Nous allons demander à notre gouvernement d'aller mettre la vallée de Lomé en valeur suffisante pour former seulement quelques coopératives et leur payer du motoculteur. Aujourd'hui, il n'y a plus de route de tabac. Lorsqu'on dit que ceux qui sont arrivés avec des médias, ils ne feront rien, ils ne feront rien. Et je pense que nous avons un secteur
pour pouvoir juguler la crise. Ne pas le faire, c'est un crime contre nous-mêmes. Je reviens sur ma deuxième préoccupation en ce qui concerne DGIZ. C'est encore un problème. On fait tout. Le président de la République fait tout. Les gens l'ont fait ici. Et pendant le temps de la région, il y a près de 20 ou 25 sociétés. Tout est dissous à cause de notre manière de diriger les sociétés. Et le problème de cuissard. Voilà maintenant que c'est sorti encore à la DGZ. Je pense que ce joyau doit être maintenu et comment je vais dire, et encadré par le gouvernement pour que les gens ne viennent plus, les oiseaux de mauvais augure ne viennent pas détruire ce qu'il a fait. Par conséquent, pour ceux qui sont dans cette affaire. Voilà. Merci beaucoup à vous. J'ai compris. Il faut donc dénoncer les cas d'harcèlement sexuel au niveau de GIZ. Il y a un dossier qui est en cours là où les gens protestent les affaires de cuissage et autres. C'est ce que dénonce Gervais Josset qui demande de développer la vallée de l'eau. Mais auditeur ou auditrice en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin Norenao. Agathe Nouati-Lanclounon. Bien sûr. Comment tu vas? Ça va bien. Ok. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour du mois et j'appelle à tous les Béninois de se mettre en règle, de ne pas oublier de se mettre en règle un peu la contravention qui doit commencer pour la TDM. Donc, les gens n'ont qu'à se mettre en règle, sinon, plus ce qui se passe en plus de cela, on aura quelque chose. Mais moi, je vois que si la pluie commence, ça peut arranger un peu les choses. Parce que plus la chaleur, il y a la faim là, et la chaleur en plus. Donc, je prie les Béninois de ne pas tomber dans le pardon des policiers. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous, Agathe Nouati-Lanclounon, pour votre passage ce matin. Et on va recevoir le dernier intervenant, si tout va bien. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naum. Oui, Mohamed Dia. Oui. Nous vous écoutons. Bien dansé le samedi passé. Merci beaucoup. Bon, avec tout ce qui se passe dans le pays, les gens viennent ils veulent se manger sur nos antennes. Et si on disait au président de la République, nous sommes le pays, nous appartient tous. C'est pour le président de la République, c'est pour tous les Béninois. Et si le président de la République décide de vendre le pays, maintenant chacun va prendre sa part. Je crois qu'on va arrêter ces trucs-là sur les antennes. Hein. La vie est chère, on mange. La vie n'est pas chère, on mange. Le moment où, depuis qu'on a parlé d'indépendance, maintenant, la vie a été toujours chère. D'autres ont les moyens, d'autres n'en ont pas. C'est Dieu même qui a créé le monde entier ainsi. Il n'y a pas, un quinquennat qui s'est passé ici, maintenant, on va dire, tout le monde est à l'aise. Il n'y en a pas, même dans le monde entier. Le pays le plus riche dont on parle, dans ces pays, quand vous irez, vous allez voir des pauvres. Les gens qui demandent toujours à manger. Alors qu'on a dit, on a déclaré ce pays le plus riche au monde. Donc, il y a toujours du bas et le haut. Comme a dit un confrère tout à l'heure, c'est comme une routine. Aujourd'hui, demain, vous ne pas avoir. Aujourd'hui, vous n'en avez pas. Demain, vous pouvez avoir. Donc, prenons le mal en patience et priez pour le chef de l'État. Il ne peut pas tout faire. C'est pas lui qui fait la voix. Lui va juste ordonner. Mais ceux-là qui sont derrière, peut-être c'est eux qui font mal. On n'a pas besoin à chaque fois de jeter le tort sur le président de la République. Et ma deuxième préoccupation, c'est vrai quand on est en train de parler de répression des plaques et consorts et on a soustrait ça dedans. Et depuis ce moment, personne ne va maintenant chercher les plaques. Hein. Et quand on va recommencer maintenant cette répression, on va toujours dire, donnez-nous le temps. Merci beaucoup à vous, Mohamed Dia. C'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Aujourd'hui, c'est le mardi 30 avril 2024. Et bien entendu, on s'apprête déjà pour entrer dans le mois de mai. Ça veut dire qu'on a déjà consommé 4 mois au cours de cette année. Oui, on vieillit, hein, ou bien. D'accord. Le plus important, c'est d'avoir la santé. Excellente journée à chacun et à tous.